pas l'enterrer. Oui, mademoiselle. Je refuse. Je t'en supplie, épargne mon enfant. Sœur, ce n'est pas de la cruauté, le ciel ne t'aide pas. Je n'ai pas le choix. À l'époque, papa t'avait dit d'avorter. Tu as insisté pour le garder, et maintenant c'est un mort-né. Si on ne l'enterre pas, on va garder cette honte pour la famille J? Mon enfant. Sœur, tu sais pourquoi, il y a 8 mois, tu as passé une nuit avec un inconnu? C'était moi. Jetez-la dans la montagne, qu'elle y meure. Pourquoi? Mademoiselle. Le bébé, il respire. Quoi? Incroyable, il tient bon. Mais tant mieux. Je ne pensais pas qu'elle avait couché avec Footanks, le patron du plus grand groupe de Nanchan. Jizipsia, à partir d'aujourd'hui, ta vie m'appartient. Patron fou. Le docteur Chia rentre aujourd'hui. Sa nouvelle puce AF12 peut combler nos failles. S'il nous rejoint, on dominera le marché mondial. Et la famille 11e veut vous voir pour un projet auto. Pas le temps. Patron, le petit a encore disparu. Tout le monde à sa recherche. Oui. Ça va? Elle est trop mignonne. Elle peut être ma sœur? Jeune maître. Ne cours plus. Je dois y aller. Au revoir, petite sœur. Je reviendrai. Papa, Désolé, il ne comprend pas. papa est trop cool. Yigna. On n'appelle pas n'importe qui papa, compris? D'accord. Aujourd'hui, tu as droit à une glace. Génial. Je t'emmène te laver le visage. Patron fou. Donne-moi une autre chance. Patron fou. Qu'est-ce que tu fais? Tout va bien? Belle dame, vous vous méprenez, papa n'a pas maltraité ma sœur. Une méchante dame a frappé ma sœur tout à l'heure. Mais papa l'a chassée. C'est vrai, Yinyin? Papa et mon frère m'ont sauvée. Désolé, monsieur, j'ai mal interprété la situation. Si vous êtes disponible, je vous invite à dîner. Super. Inutile. Vous êtes Footangs? Non. Mais j'aimerais tellement dîner avec la belle dame. Et ma sœur. Tu t'es enfui en cachette, on réglera ça à la maison. Mademoiselle, si vous n'avez rien d'autre, je pars. N'oublie pas de m'appeler, ma sœur. C'était bien lui. Tous les journaux de Nancheng parlent de lui. Pourquoi il ne l'admet pas? Quel narcissique. Il croit peut-être que je veux quelque chose de lui. Mamie. Tipsia, te revoilà enfin. C'est Yinyin? Elle a tellement grandi, elle est si jolie. Tu ressembles tellement à quand tu étais petite. Bonjour, Aya grand-mère. Viens ici, que je te regarde bien. C'est toi qui as frappé Yinyin? Oui, et alors? Tu sais pas éduquer ton gamin, je t'aide. Je t'apprends, moi. Toi. Si j'entends encore quelqu'un insulter Zipsia,
Qu'il ne s'étonne pas de mes représailles. Dixia, quels sont tes projets maintenant que tu es de retour? Je rentre pour négocier une affaire avec la famille 11e. Jizixia, tu as un sacré culot. Je comprends tout maintenant, tu reviens pour profiter de notre famille 11e. Négocier? Tu n'y connais rien. Zixia, tu arrives trop tard. La famille Fou a annulé toute collaboration avec les 11e. C'est comme un boycott déguisé contre les 11e. Vous avez offensé la famille Fou. Offenser le jeune maître Fou. Frère, c'est pas entièrement ma faute, c'est aussi. Tais-toi. Avec ton caractère, tu ruineras la famille 11e. Si je peux sauver 11e Electronics, acceptes-tu une condition de ma part? Chia, tu ne comprends rien aux affaires. Il est impossible que quelqu'un fasse revenir Foutangs sur sa décision. Grand-oncle, ma mère a été surnommée génie des puces par un professeur de Harvard. Elle est revenue avec la puce F12. Travailler avec ma maman. C'est toi qui y gagne. AF12. Je n'aurais jamais cru que la puce intelligente, la plus avancée, soit la tienne. Si tu peux sauver Fou Corporation, je t'accorderai sans demande. Inutile. Je veux juste diriger. Pas de problème. Je reprendrai tout ce qui m'appartient dans la famille J. Bonjour, je cherche votre patron, Fou. Dans quel bureau est-il? Il y a plein de femmes qui cherchent le patron fou. Toi, tu veux draguer le patron fou? Tu es sûr de ne pas vouloir appeler pour vérifier? Avec toutes ces femmes qui viennent chaque jour, si je devais appeler pour chacune, je ne ferais que ça. Dégage, je ne veux pas perdre mon temps. Wan Wan, tu as du temps aujourd'hui? Encore une femme sans vergogne. Elle veut draguer le patron fou et refuse de partir. Jizixia, tu es en vie? Quoi, ça te surprend? Même si tu es revenu, une répudiée de la famille J. Comme toi mérite de voir Tangs. Éclaircis-toi les idées, c'est lui. Qui a tout fait pour que je revienne? Ma sœur, tu as un problème mental? Foutangs, un homme comme lui, te supplier. Tu le mérites. Regarde-toi dans un miroir. Avec ton attitude, tu veux être l'invité d'honneur de notre patron fou? Dégage. Bien, je pars. J'espère que vous ne viendrez pas me supplier. Attends, pourquoi est-elle venue voir Tangs dès son retour? Est-ce que... Jizixia? Qu'est-ce que tu veux? Jiwan Wan. Mon fils est mort à cause de toi. Je suis revenu pour te faire payer de ton sang. Dans son cœur, cet enfant est mort depuis longtemps. Elle n'est pas revenue pour me voler mon enfant, ma sœur. Ton enfant est mort à la naissance. Comment peux-tu m'en rendre responsable? De plus, chaque année à la date anniversaire, je vais aussi me recueillir sur sa tombe. Mon enfant, où est-il enterré? Dans le cimetière de la banlieue. Si tu veux lui rendre visite, je t'emmènerai demain. Si elle apprend que l'enfant est en vie, elle remontera jusqu'à Fuzigan. Il semble que cette femme doive disparaître. Ça fait déjà 30 minutes, mon génial ami. Vraiment pas ponctuel. Qui est-ce? Je l'attends depuis si longtemps, dans tout le sud de la ville. Il y a peu de gens qui osent faire attendre le grand PDG Fou aussi longtemps. C'est vrai. Allô, Docteur Chia, tout le monde vous attend. Arrivez aussi en retard pour une première collaboration. J'ai du mal à croire en votre sincérité. Plutôt que de m'accuser, boss fou, vous devriez douter des compétences de recrutement de votre entreprise. Les idiots de votre entreprise sont un peu trop nombreux, vous savez. Je ne collabore pas avec des idiots. Qu'est-ce que ça veut dire? Allez vérifier les caméras de surveillance. Encore cette femme? Elle ne cesse de s'approcher de moi. Quel est son but? Petite sœur, quand viendras-tu jouer chez moi? Tu me manques, ainsi que la jolie tante. Mais maman veut que j'aille à la maternelle demain. Je ne pourrai pas venir jouer avec toi. Alors je viendrai te voir. Vraiment? Zian, regarde ce que je t'ai apporté. À qui parles-tu au téléphone? Zian, pourquoi es-tu venu ici? Je pensais à la petite sœur et à la jolie tante, alors je suis venue. Je ne parlais pas de ça. Ce n'est rien. Grand frère, la petite sœur te manque beaucoup. Zian, la tante te demande, ton père sait-il que tu es ici? Alors la tante va appeler ton père pour lui dire, d'accord? Sinon, il s'inquiétera pour toi. Ce n'est rien. La tante aimerait t'inviter à dîner avec nous. D'accord? Génial. Bien, entrons.
Qu'est-ce que tu fais ici? Ziyan. Jolie tante, sauve-moi. L'odeur de cette femme, elle me semble familière. Était-ce elle, cette nuit-là? Monsieur Fou. Après le dîner, je raccompagnerai Ziyan. Si vous ne restez pas, faites comme bon vous semble. En partant, fermez la porte. Papa, viens dîner avec Lignan, s'il te plaît. D'accord, oncle reste pour manger avec toi. Belle tante, je vais t'aider. Non, c'est bon, Ziyan, mange juste. PDG Fou, pourriez-vous vous abaisser à apporter les plats? Cuisine. Allez, on mange. Zixia, où sont les vêtements que j'ai laissés chez toi? Je les ai trouvés. Ça sent bon. Ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé la cuisine de notre Zixia. Le grand PDG Fou vient aussi profiter du repas. Je ne savais pas que Mademoiselle J avait aussi l'habitude de cacher des beautés. PDG Fou, mange si tu veux, sinon sors. Papa. On n'avait pas dit que tu mangerais avec Yinyin? Yin, tu n'aimes plus papa Aofeng? Oncle Aofeng est un oncle, Yinyin n'a qu'un seul papa. Yin, sois sage. Le jeune qui n'est si charmant, il veut une filleule. Il ne doit pas en vouloir qu'une. Yin, reviens manger. Vous deux, mangez si vous voulez. Ziyan, viens manger, ignore-les. Au revoir, Ziyan. Footingze, tu oses avoir de mauvaises idées sur mon Zixia et Yin. Je ne te laisserai pas faire. Je pars en voyage demain, occupe-toi de Yin. Mission accomplie. Sœur, tu es enfin là. Montre-moi le chemin. C'est par là. Selon les règles, les bébés prématurés ne peuvent pas être enterrés dans le cimetière. On a dû trouver un endroit à l'extérieur. Pour lui. On est déjà hors des limites du cimetière. Où est-ce que tu veux m'emmener? Jiwanwan, dis-moi directement ce que tu veux. Ne tourne pas autour du pot. Je t'emmène voir l'enfant, sœur. Si tu ne veux pas que je voie mon fils, je n'ai pas besoin de perdre mon temps avec toi. Sœur, où vas-tu? Lâche-moi. Jiwanwan, je viens de rentrer. Tu veux vraiment ma mort? Tu as si peur que je te prenne ta place d'héritière? Jizixia, tu es folle, lâche-moi. Il y a 4 ans, j'ai failli mourir par ta faute, tu crois qu'aujourd'hui je serai assez stupide pour retomber dans ton piège? Jiwanwan, puisque tu veux tant la place d'héritière, je vais te faire goûter le goût de perdre ce qui compte le plus pour toi. Sinon, on ne sait pas si elle est vivante ou morte. Sœur. Lâche-moi d'abord, on peut discuter de tout. Faites-les reculer. Tu as fait venir tant de gens en embuscade ici. C'est pour ma vie, n'est-ce pas? Puisque c'est comme ça. Je vais t'emmener avec moi. Jizixia, si tu oses me toucher, je... Je t'ai fait dire par mon assistant, c'est ça? Alors je raccroche d'abord. Jizixia.
Mademoiselle J, vous venez de subir. Ça ne vous regarde pas. Vous voulez que j'appelle la police pour vous? Je suis sortie me promener, c'est interdit, monsieur fou. Vous ne vous inquiétez pas pour moi, si? M'inquiéter pour toi? Tu rêves. Évite de venir dans des endroits comme ça à l'avenir. Puisqu'on se rencontre, je te raccompagne. Où vas-tu? Conduire. C'est toi qui conduis ou moi? Toi. Attends. Tu veux encore quoi? Tu veux entrer comme ça? Zishia, pour l'anniversaire de ton père demain, je pense que tu n'as pas besoin d'y aller. Cette famille n'a rien de bon. J'ai peur que tu sois maltraitée. Ça va grand-mère, non seulement j'y vais. Mais je vais leur offrir un gros cadeau. Maître Sun. Préparez-moi un accord de transfert d'action pour demain. Bien. Mademoiselle J. Jiwanwan. Je ne pensais pas qu'elle agirait si vite contre moi. Voyons voir. Qui aura le dernier mot? Sœur, tu es venue. Jizishia, tu as poussé ta sœur dans la rivière. Tu as encore le culot de venir? C'est ce qu'elle t'a dit? Je voulais juste emmener sœur commémorer l'enfant, je ne pensais pas qu'elle me ferait ça. Pourquoi tu t'occupes de ce petit chéri? Espèce de bon à rien, tu t'es fait engrosser par un inconnu. Tu as déshonoré la famille J. Zishia, ce n'est pas pour te critiquer, mais l'honneur de la famille J a coûté cher à préserver. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ton père, n'est-ce pas un peu à considérer? Alors je voudrais demander à Tentu, le jour de mes 18 ans. Le jour de ma majorité, qu'as-tu mis dans mon verre? Pourquoi après l'avoir bu? Je me suis évanouie et me suis réveillée dans un lit d'hôtel. Maître, regardez-la, qu'est-ce qu'elle raconte? Tout le monde nous regarde, on dirait que je lui ai fait du mal. Ferme-la. Tu es vraiment sans gêne. Tu as encore fait un petit à l'extérieur. Toi. Jizishia, tu oses me frapper. C'est bien toi que je frappe, et je ne vais pas seulement te frapper. Je vais aussi récupérer toutes mes actions, ces 6 dernières années. Vous avez occupé mon nid, il est temps de rendre des comptes. Jizishia, tu te prends pour qui? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ton père, tous ses invités nous regardent. Ce n'est pas le moment de faire des scènes, excuse-toi auprès de Wanwan, toi. Jizishia, ne fais pas l'imbécile. Toutes les actions de la famille J sont à Wanwan. Tu n'as rien à voir avec ça. À l'époque, tu as ramené cette femme. Elle a tué ma mère, et maintenant tu veux que je donne l'héritage de ma mère. À une étrangère. Sois poli dans tes propos. Maître, regardez-la. Assez, ne nous ridiculisez plus. Quelqu'un. Sortez-la. Qui devrait vraiment partir? Toi, pourquoi ressasser ces vieilles histoires? Petit, je vais te casser la gueule. Tu veux casser la gueule à qui? Tangs, tu es là. Tangs, voici ma sœur, Jizishia. Il y a 6 ans, elle a eu un enfant avec un vagabond. Et a été chassée de la famille J, aujourd'hui, à l'anniversaire de mon père. Elle essaie encore de voler nos actions, mais ne t'inquiète pas. Elle n'a plus rien à voir avec nous. Même si j'épouse la famille Fou, je ne leur ferai pas honte. Fais honte à la famille Fou? Tu n'en as pas le droit. Je t'ai déjà dit que je ne t'épouserai pas, mademoiselle J. Tu ne devrais pas le savoir? Tangs, c'est ton enfant. Si tu ne sais pas parler, tais-toi. Comment peut-on ne pas donner d'action à Zixia? Les 51% d'actions laissées par sa mère sont pour elle. Vraiment? Parfait, j'ai apporté un contrat de transfert, papa. Tu peux le signer? Jizishia, tu as pris la moitié de la fortune de la famille J. Comment est-ce que tu l'as pris? Je vais te dire comment me le rendre.
qu'est-ce que tu fais ici? Ma voiture est au garage. Je rentre avec toi. Mademoiselle J, pourquoi vous me regardez comme ça? Serait-ce que vous êtes sous mon charme? Je me disais juste que tu n'étais pas si aveugle, pour le remarquer. C'est Jiwanwan. C'est une mauvaise personne. Mais ton visage a l'air beaucoup plus beau maintenant. Alors laissez-moi vous regarder à mon aise, Mademoiselle J. Assieds-toi bien, on y va. Cette Jizishia. Elle ose me voler mes parts. Il faut que je m'en débarrasse immédiatement, sinon. Si elle apprend que cette petite n'est pas morte, et que je l'utilise pour approcher Futingze, c'est la catastrophe. Regarde-toi. Tu ne sais pas te contenir. Alors tu dois vite t'accrocher à l'arbre de la famille fou, maman. Tu as vu toi aussi, je ne sais pas pourquoi. Ils sont si froids avec moi. Ils ne me regardent même pas. Alors trouve un moyen de monter dans son lit. Après, qu'il veuille t'épouser ou non, ce ne sera plus à lui de décider. Tu as compris, mon trésor? Quoi qu'il en soit, je voulais te remercier pour aujourd'hui. Tante Ixia, tu es bien cachée, petite sœur? J'arrive. Je suis bien cachée, frère Zian. La boucle d'oreille de maman. Pourquoi est-elle ici? Je viens te chercher, petite sœur. Maman a dit que cette boucle d'oreille pouvait me mener à papa. Et j'ai vraiment trouvé papa. Zian, descends, c'est l'heure de manger. Bon, petite sœur, tu as gagné. Allons manger. Yigna. J'ai quelque chose sur le visage? Tante Ixia, si tu pouvais cuisiner pour moi tous les jours, ce serait tellement bien. Si Zian aime, tu peux venir à la maison souvent. Pour manger avec Yinyan, d'accord? Mais aujourd'hui, j'ai encore des choses à faire. Je repasserai te voir. D'accord. Yinyan, on rentre à la maison. Je vous accompagne dehors. Moi aussi je veux accompagner Tante Ixia. D'accord. On y va. Désolé papa, mon bouton s'est accroché dans tes cheveux. Je te fais un petit massage, ça ira mieux. Ce n'est rien Yigna, ça ne fait pas mal du tout. Maman, emmène-moi voir papa à Ofeng, s'il te plaît. Il me manque tellement. On vient de rentrer de chez Papa Fou, et tu veux déjà voir Papa Ofeng. Ji-Yin, tu ne penses pas que tu es un peu trop gourmande? Yinyan n'est pas gourmande. Yinyan aura bientôt un papa. Un seul suffira. Papa à Ofeng, tu peux m'aider? Petit Ignin, tu as enfin appelé Aofeng papa. Ça fait plaisir à entendre. Alors, qu'est-ce que tu veux? Papa à Ofeng, tu peux m'aider? À faire un test de paternité. C'est les cheveux de qui? Futingze. Impossible. Où as-tu trouvé les cheveux de Futingze? Les cheveux de Futingze, ici. Chut, il ne faut pas que maman entende. Les cheveux de Futingze. Pourquoi tu les as pris? Les belles filles sont toujours prises par les cochons. Mazixia. C'est Mazixia. À moi. Petit Ignin, tu peux aider papa à Ofeng? Zixia, j'ai recommandé au docteur Fou de te contacter. Est-ce qu'il t'a parlé de la collaboration AF12? D'accord, je vais lui montrer tout à l'heure. J'ai failli oublier ça. Boss Fou, à 14h, ça vous va pour discuter? De la collaboration à F12? Docteur Chia, j'espère que cette fois vous serez à l'heure. Vous deux, qu'est-ce que vous manigancez? Qu'est-ce que vous trafiquez? Maman, tu avais dit que tu ne poserais pas de questions. D'accord, je ne demande pas. Mais maintenant, tu peux rentrer à la maison avec moi? Papa Aofeng dit qu'il n'a nulle part où dormir, maman. On a une chambre libre, est-ce qu'il peut rester? Mon père me harcèle vraiment pour que je me marie.
Héberge-moi juste quelques jours. Si tu rentres trop tard, je ne t'ouvrirai pas. Bonjour. Cette demoiselle J, qu'est-ce qu'elle vient faire ici tout le temps? Encore toi. Tu n'as pas honte? Tu oses revenir? Boss fou, il va falloir que tu descendes toi-même. Voyons si c'est moi qui ne suis pas à l'heure, ou si ce sont tes employés. Qui sont trop bien élevés. J'envoie quelqu'un te chercher. Mademoiselle, je dois vous prévenir. Ne vous faites pas manipuler par J11. On verra bien qui sera le plus embarrassé, ou qui aura le plus honte. On va voir. Ridicule. Tu me fais peur. D'accord, je vais appeler Wong tout de suite pour qu'elle vienne. Je vais te déchirer la bouche. Arrête de regarder, arrête. Devine qui j'ai vu en bas tout à l'heure. Qui? Devine. Dépêche-toi de dire. Pas intéressant. La première beauté de South City. Dommage, elle a été bloquée par la petite réceptionniste de votre entreprise. Tu penses qu'elle vient faire quoi ici? Tu veux dire que Jizishia a été bloqué par la réception? Je ne dis pas de nom, mais tu sais déjà de qui je parle. Docteur Chia. Jizishia. Le génie du code dont parlait le professeur. Ce ne serait pas Jizishia, par hasard? Ça doit être elle. Où tu vas? Le docteur Chia arrive bientôt. Wong, je te le dis, ta sœur qui n'est pas tout à fait morte. Elle est revenue. Oui, je te le dis, cette fois elle vient. Sûrement pour te voler boss fou. Viens vite, sinon... Fou. Boss fou. Cette fois, ce n'est pas moi qui suis en retard, c'est un problème de ton employé. Tu es un employé de Fou Corporation, à qui tu rends des comptes? Boss fou, vous vous méprenez, je ne rends pas de compte. J'avais peur que cette femme, comme ceux qui vous harcèlent, vous embête. Je voulais les éloigner pour vous. Chiao. Cet employé n'a pas été formé? Boss fou, voici mademoiselle, et c'est une amie de la deuxième demoiselle J, c'est mademoiselle J, qui a fait les démarches aux ressources humaines. Mademoiselle et, tu touches mon salaire pour travailler pour quelqu'un d'autre. Tu as failli faire perdre un client important à l'entreprise. Demain, tu n'as plus besoin de venir. Au fait, dis aussi à ton maître que s'il ose encore envoyer quelqu'un près de moi. Il ne faut pas m'en vouloir si je ne suis pas gentil. Boss fou, je sais vraiment que j'ai eu tort. Boss fou, donnez-moi une chance. Une dernière fois. Boss fou. C'est toi, le docteur Chia? Quoi? Ça ne va pas? Collaboration agréable. Je te le dis, mademoiselle J, si tu avais dit plus tôt que tu étais le docteur Chia, il n'aurait pas dû y avoir un tel malentendu. Et en plus, se faire embêter par la réceptionniste de cette entreprise, n'est-ce pas? Si j'avais parlé plus tôt, qui m'aurait cru? Boss fou, s'il n'y a rien d'autre. Je dois aller chez Jishi. Je pars d'abord. Je vais l'accompagner. Pourquoi l'accompagner? Qui est-ce? Que viens-tu faire ici? Je suis l'actionnaire majoritaire de Jishi, pourquoi ne viendrais-je pas? Tu n'as même pas étudié la gestion d'entreprise, et tu viens à l'assemblée des actionnaires? Tu nous ridiculises. Toi, tu as étudié? Tu quoi, toi? Le développement de Jishi doit tout à ma mère. Sans elle, Jishi aurait déjà fait faillite. Si tu oses encore mentionner cette femme, sors d'ici. Même si je sors, ça ne changera pas. Le fait que Jishi a été fondé par ma mère, père. Tu ne peux vraiment pas me supporter? Depuis que tu as couvert la famille J de honte il y a 6 ans, je n'ai plus de fille dans mon cœur. Même si tu savais que j'ai été piégé par J11 et sa mère, tu ne voudrais toujours pas être de mon côté. Même si tu as été piégée, c'est à cause de toi. Tu n'aurais pas dû revenir vivante. C'est la grande sœur, non? Alors, tu ne vas pas te présenter? Oncle me connaît, pourquoi devrais-je me présenter?
Grande sœur, après toutes ces années à l'étranger, on ne sait pas ce que tu as vécu. Si tu ne te présentes pas, comment savoir? Si tu as le droit d'assister à cette réunion? D'accord. Alors, je vais me présenter officiellement. Moi, Jizishia. Je possède actuellement 51% des actions du groupe Jishi. Je suis l'actionnaire majoritaire et présidente du groupe Jishi. Je me demande si j'ai le droit de m'asseoir à cette place. Sœur, comment peux-tu parler comme ça à papa? Qui t'a donné le droit de parler? Jizishia, tu viens tout juste d'obtenir les actions de Jishi. Et tu ne reconnais plus personne? Même moi, ton père. Tu me méprises, c'est ça? Si je me souviens bien. Il y a 6 ans, j'ai été chassée de la famille J. Moi. Est-ce que j'ai encore un père? Espèce de salaud. Tu as gâché mon anniversaire. Tu as fait que Footingze a annulé sa collaboration avec nous. Si tu ne t'agenouilles pas pour t'excuser. Tu dois avoir bu de la mauvaise vodka. Toi-même, tu n'arrives pas à collaborer avec Foo Corporation, et tu m'en rends responsable? Jizishia, si tu ne me rends pas mes actions, tu ne sauras jamais. Où est enterré cet enfant? Tu me menaces? On peut chercher cette tombe tranquillement. Mais dis-moi, si J-Group et 11e groupe annulent leur collaboration, est-ce qu'ils feront faillite? Qu'est-ce que tu veux dire? Appelle 11e Jiansheng, tu comprendras vite. Jiansheng. Où en est notre collaboration? Maintenant, Zixia investit techniquement dans 11e groupe. Notre projet est entièrement sous sa responsabilité. Travaille directement avec elle. Président J, maintenant tu sais où est ta place, non? Jizishia, arrête-toi. Quoi? T'en as pas encore assez? Je regrette tellement de ne pas t'avoir tué il y a 6 ans. Je t'ai dit que la souffrance que j'ai endurée il y a 6 ans, je vous la rendrai au centuple. Ce n'est que le début. Jizishia, espèce de... Tu n'aurais jamais dû revenir à Nancheng. Je te parle. Si tu oses encore t'approcher de Footingze, ne me blâme pas si je deviens méchante. Tu as peur que je te vole ton homme? Dégage de Nancheng, loin, très loin. Sinon, je trouverai quelqu'un pour tuer cet enfant à côté de toi. Essaie un peu de la toucher. Je te préviens. Je suis la future maîtresse des fous, la mère du petit maître fou. Comment oses-tu me défier? Qu'est-ce que tu as dit? Merde. J'ai parlé de Fuziyan sans faire exprès. Jiwanwan. Quand j'ai quitté Nancheng, tu n'étais même pas enceinte. Comment Fuziyan pourrait-il exister? Un enfant aussi grand. Je comprends maintenant. Tu as tout calculé. Juste pour devenir la belle-mère de quelqu'un d'autre. Oui, je veux être la belle-mère de Fuziyan. En quoi ça te regarde? Je te souhaite du succès. Petite Ignine, Papa Aofeng, l'ordinateur de l'hôpital. Je ne sais pas quel salaud a piraté ça, il y a une grosse coccinelle. On ne voit plus rien, les résultats de l'inspection seront retardés de quelques jours. Avant de sortir. MMH, je comprends. Papa Ofeng. Ma petite Ignin, Papa Aofeng t'aime plus que tout. Désolé oncle Ofeng, Ignan va attendre un peu. Avant d'enlever le petit insecte. Youpi! Ignan a un papa maintenant. Ziyan. Même si je suis la mère de Ziyan, tu sais à quel point c'est difficile pour une mère? Tu sais à quel point c'est douloureux dans mon cœur? Alors, qu'est-ce que tu veux? Tans, je veux venir vivre avec vous pendant un moment. Pour renforcer les liens avec Ziyan, comme ça peut-être qu'il ne me détestera plus autant. Ne serait-ce qu'un mois. Petite sœur, que fais-tu ici? Ne rêve pas d'obtenir ce qui ne t'appartient pas. Ce que je te donne, tu peux le prendre. Sinon, tu ne pourras pas assumer les conséquences. Mais Tans,
Oncle Zong, raccompagnez notre invité. Mademoiselle J. Papa, petite sœur est venue jouer avec moi. Mademoiselle J, n'aurais-tu pas perdu quelque chose? Yinyan. Pourquoi es-tu venue toute seule ici? Pourquoi tu pleures? Je suis venue voir frère Ziyan. La prochaine fois, ne cours pas toute seule comme ça, tu comprends? Maman s'inquiète pour toi. Tu t'habilles comme ça pour aller à une soirée? Je rentre justement au pays, c'est l'occasion de renouer avec les gens du milieu des affaires de Nancheng. Justement, il me manque une cavalière. Mademoiselle J pourrait être ma partenaire pour cette occasion. Dans ce cas, est-ce qu'on ne dira pas encore que je cherche à m'accrocher au patron fou? Docteur Chia, ne sois pas si mesquin. Maman, je veux du jus d'orange. D'accord, je vais t'en chercher. Non, je veux celui que maman presse. D'accord. Je vais utiliser la cuisine. Attends, maman et moi allons sortir un moment, reste à la maison. Avec frère Ziyan. Désolée maman, Ce n'est rien. mais tante Xia ne pourra pas. Aller à la soirée avec papa. Ce n'est rien, maman n'est pas très douée pour les mondanités de toute façon. Aujourd'hui, on joue à la maison avec Yinyan et Ziyan, d'accord? Comme ça, tante Xia pourra rester avec nous. Super. Viens, on monte changer de vêtements. D'accord. Pourquoi Yinyan est si bizarre aujourd'hui? Les vêtements. Foutingues. Il y a eu une coupure de courant, je n'ai pas réagi. Mais ce n'est rien, tu t'occupes de tes affaires, je sors d'abord. Mademoiselle J, j'ai entendu dire que vous jouez très bien du piano. Quelle coïncidence, le piano est là. Pourquoi ne pas nous faire une petite démonstration? Pour animer un peu l'ambiance. Qu'en dites-vous? Tangs, tu veux écouter? Comme tu veux. Mademoiselle J, beaucoup de patrons sont là aujourd'hui, je pense. Vous ne voudriez pas nous faire faux bon, n'est-ce pas? Alors, je vais me risquer. Foutingues, le professeur vous demande. Cette fille, c'est elle? Tangs, pourquoi tu me regardes comme ça? Tu as fait tes études secondaires au lycée Nancheng numéro 1. Oui, ma sœur et moi avons été admises premières exco. Pourquoi cette question soudaine? Comme ça, c'était joli ce que tu as joué. Jamais que les notes de mon compagnie de scolarité sortaient des doigts de cette femme intéressée. Tangs, c'est la première fois que tu me complimentes. Si tu aimes, je peux souvent jouer pour toi. Écoute tout seul, je m'en vais.
Mademoiselle J, moi, je pourrais vous écouter jouer tous les jours. Devine combien de notes je peux jouer avec 5 doigts? Tu es rentré? MMH. Yin aime aussi jouer du piano. La maîtresse dit qu'elle a un don pour la musique. Je vais lui trouver un professeur de piano. Ma petite sœur joue très bien. La prochaine fois, Yin jouera pour toi ici, d'accord? Yin, il est temps de rentrer. Viens. Dis au revoir à l'oncle Fou et à Ziyan. Je m'en vais alors. Je n'aurais jamais pensé que la bonne Jizixia. Sa technique unique serait utile. Si j'avais su plus tôt que Futang aimait tant écouter du piano, je l'aurais séduit depuis longtemps. Wan Wan, maintenant que tu sais, il n'est pas trop tard. Dépêche-toi de le séduire, et toi, tu deviendras Madame Fou. Maman, tu ne sais pas, il me regardait avec un air de fou. À propos, il y a un salon de piano demain. Va étudier un peu et reviens vite. Attrape bien Futingze. Maman croit en toi. Ce piano a un son magnifique, dommage que le propriétaire du salon parte à l'étranger. Il est déjà en vente. Savez-vous à quel prix il est vendu? J'ai entendu dire qu'1 million. Cette taille te convient parfaitement. Mais, Je prends ce piano. Désolé mademoiselle, cette dame était là avant vous. Je ne peux pas vous le céder. Je double le prix. Ce n'est pas une question de double ou pas. Il faut respecter l'ordre d'arrivée. Jiwanwan, tu ne peux pas voler les actions. Viens Charlie Grimsy. Toi? Triple. Si tu l'aimes, je te le cède. Payez maintenant. Tu es bien avisé. Vous payez par QR code ou par carte? Par carte. Désolé mademoiselle, votre carte indique un solde insuffisant. Impossible, il y a 2 millions dans cette carte. Vous vous trompez sûrement. Mademoiselle, le triple du prix de ce piano, c'est 3 millions. Si cher? Autant aller voler. Alors, vous le prenez ou pas? Tu n'es qu'un chien de garde, pourquoi tu me parles comme ça? Jiwanwan, tu ne peux pas payer. Pourquoi t'en prendre aux autres? Tu n'as pas à me dire quoi faire. Avec la puissance de notre famille J dans le sud, même si on le tue aujourd'hui, personne ne pourra rien dire. Tu verras si je peux intervenir. Jizixia, tu oses me frapper? C'est bien toi que je frappe. Pas d'argent mais fait le riche. Quelle honte. Quelle mauvaise éducation cette femme, arrogante et tyrannique. On voit tout de suite qu'elle ne fait pas dans l'art raffiné, c'est sûr. Si ce piano est acheté par elle, il va pleurer. Savez-vous que la responsable de ce salon a été présentée par ma mère? Appelez votre responsable. Manager Wang. Mademoiselle J, que puis-je faire pour vous? Jetez cette belle dehors. Quelqu'un, expulsez-la. Tu continues à sautiller? Tu sais ce que signifie avoir du pouvoir et de l'influence? Jiwanwan, ne triomphe pas trop vite. Si tu veux te battre contre moi, ce sera dans une autre vie. Qui ose me toucher? Crois-tu que je ne peux pas t'anéantir, Manager Wang? Tu as vraiment du courage. Jeune maître. Que faites-vous ici? Jizixia est mon patron. Tu la chasses, est-ce que tu veux m'anéantir aussi? Je n'oserais pas, je me suis trompé, jeune maître. Comment pouvais-je savoir que cette demoiselle était votre amie? Aujourd'hui, vous me voyez reconnaître votre patron. Et s'il était maltraité? Est-ce que vous avariez comme des chiens en profitant de son influence? Cette demoiselle, je me suis trompé, je n'oserai plus jamais. Vous êtes magnanime, ne tenez pas compte des fautes d'un petit homme, laissez-moi partir, ce piano est à vous. Il me reste une chose à dire, la taille du piano est parfaite, mais les touches sont vraiment trop lourdes. Je n'avais jamais l'intention de le prendre. Quoi? C'est toi qui as proposé de payer 3 fois le prix, je n'ai pas pu t'en empêcher. Jizixia, tu as osé me piéger. Tu m'as tendu la joue pour que je te gifle, c'est ma faute? Ce piano, tu l'as acheté, n'oublie pas de payer. Tu n'as pas encore payé. Ma carte est vide, dépêche-toi de me virer 1 million. Santé. Mon amour, vole doucement.
Quelque chose ne va pas. Allez, allez, sortez, vite, vite. Quel imbécile a osé provoquer notre grand PDG fou. Pour être honnête, mon pote, en toutes ces années, je n'ai jamais vu quelqu'un comme toi. Allez, dis-moi ce qui se passe. Une femme. Si une femme m'avait provoqué, je l'aurais jeté sur le lit et m'aurais assuré de la soumettre complètement. Jeune maître, je vais te soumettre complètement. Tu es encore trop jeune. Footing the, à quoi penses-tu? Quoi? Fais quelque chose pour moi. Le vin n'est pas fini, c'est de l'argent dépensé. Je t'ai amené la personne, je m'en vais. Ce n'était pas une réunion de partenaires temporaires? Pourquoi pars-tu? Vous deux, discutez, je n'ai pas d'opinion, Tingze me représente. Petite sœur, tu es venue. Qu'y a-t-il, petite sœur, tu ne m'aimes plus? Comment ça se fait? Yinin adore son grand frère Zian. N'est-ce pas, Yinin? La dernière fois, ta petite sœur a bien joué du piano. Tu pourrais rejouer? Va jouer avec ton grand frère Zian. Viens avec moi à l'étage. Ce type est tellement imprévisible. La dernière fois que je l'ai vu, il était pourtant normal. Des nouvelles de Kyoto, Aoshintek va aussi entrer dans la partie. Le plan stratégique a besoin d'être amélioré. Demain, nous irons avec le nouveau projet. Pour en discuter là-bas. Demain, je dois encore partir en voyage d'affaires. Il y a un problème. Au moins, prépare 2 ou 3 vêtements de rechange. Inutile, j'ai tout préparé pour toi. Ou alors, tu as du mal à quitter. Ton gros golden qui mord tout le monde? Travail, c'est travail. Éloigne-toi de moi. Petite sœur, attends ici, je vais te chercher un jus d'orange. Qu'est-ce que tu fais? Tingze, ce n'est pas ce que tu crois, laisse-moi t'expliquer. Tu as touché le piano de la maison sans permission, c'est pour ça que je... C'est chez moi, ce n'est pas à toi de décider. Dégage. Tingze, je t'en prie, ne me chasse pas. Tu ne comprends pas? Sans ma permission, tu ne remettras plus les pieds chez les fous. Tingze, ne te mets pas en colère. Je pars tout de suite. Attends, Jiwan, arrête-toi. Quand nous étions petits, c'était pareil, tu passais le piano à la maison. Et moi, j'étais chassée vers la salle de musique de l'école. Maintenant, tu t'en prends. À Yin, une enfant. En tant que grande sœur, il est temps que je te donne une leçon. Jizishia, de quel droit tu me critiques? Quand j'étais petit, je m'entraînais si dur pour jouer, pour Élise. Je jouais parfaitement, mais il disait que toi, tu avais du talent. Que tu jouais avec ton cœur, alors que moi, je ne faisais que technique. Pourquoi est-ce que toute ma gloire devait être volée? Maintenant, même un simple piano des fous doit être pris par ta fille. C'était donc elle, dans la salle de musique à l'époque. Alors je vais t'apprendre. Ton erreur, c'est d'avoir un esprit impur. Et d'être arrogant. Cette gifle, c'est pour Zian. Cette gifle, c'est pour Yinin. Jizishia, Cette gifle, en tant que grande sœur, c'est pour t'apprendre à vivre. Jizishia, je vais te tuer. Ce n'est pas l'endroit pour tes caprices, dégage. Jizishia, tu vas voir. Je ne te laisserai pas partir comme ça. Regarde la blessure. Je t'emmène en haut pour te panser. D'accord. Ça va maintenant? Juste une petite coupure, c'est pas si grave. Donc, la lettre à Élise de J11. C'est toi qui lui as appris. Quoi? C'est interdit. Toi. Tu dois vraiment me parler comme ça? Oui, c'est moi. Quand elle était petite, elle jouait mal du piano. Le prof la grondait tout le temps, et moi, comme un idiot,
J'avais pitié d'elle, je lui apprenais tous les jours. Finalement, son père l'a félicitée. Et elle a dit que c'était elle qui m'avait appris. Heureusement que Zian, ce gamin, ne l'a pas écouté. Je vais aller voir Zian plus tard. Avec une mère comme ça. Pas étonnant que Zian la déteste autant. Tu ne trouves pas que Yin Yin est bizarre avec moi ces derniers temps? Le grand BDG fou, quand est-ce que tu t'intéresses autant? À l'attitude des autres envers toi? Yin Yan, cet enfant, a toujours été plus intelligente que les autres. Parfois, je ne sais même pas à quoi elle pense. Je te suggère d'aller lui parler toi-même. Frère, tu as encore mal? Pas du tout, petite sœur, tu es trop gentille. Si cette méchante ose encore t'embêter, je vais appeler la police pour qu'elle l'arrête. Qu'est-ce qu'il y a, Yin Yin? Tu n'aimes plus l'oncle fou? Yin Yin. Tu as encore énervé ta petite sœur. Va vérifier tous les actifs de J11. Je veux qu'elle soit ruinée dans 7 jours. Bien reçu, boss fou. Cette petite peste, je vais la tuer un jour. Tu n'as pas Dieu? Wan, qu'est-ce qui t'arrive? Quelqu'un t'a embêté? Jeune maître Cheng. C'est cette petite peste de Jizishia. Elle m'a non seulement humilié lors du banquet familial, mais elle a aussi volé toutes mes actions chez J. Chérie, cette petite peste de Jizishia ose t'embêter? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux faire? Petite garce, tu sais bien t'y prendre. Qu'est-ce que vous voulez faire? Tu vas le savoir tout à l'heure. Ne vous approchez pas, je vais appeler la police. Mademoiselle J, où est-ce que vous allez? Ça prend un temps fou pour prendre les bagages. Il ne lui est rien arrivé, au moins. N'approche pas. Et si j'approche, qu'est-ce que tu vas faire? Salope. Tu cours encore. Cours donc, salope. Cours. T'es qui, toi, pour te mêler de mes affaires? À l'aide. Espèce de mort-vivant. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai si chaud. Jizishia, ne t'endors pas. Reste éveillé. Je te préviens, ne bouge plus. Si tu continues. Je ne réponds plus de rien. Pourquoi cette femme me semble-t-elle si familière? Comment tu vas? Ça va, ça va. Tu connais ces types? Non, mais eux me connaissent. Quelqu'un les a sûrement envoyés. J'ai donné l'ordre d'enquêter. On devrait avoir des nouvelles rapidement. Je viens juste de rentrer au pays. Qui pourrait m'en vouloir? À part J11. Ils ont même installé des caméras chez moi. Ils veulent vraiment me détruire. T'inquiète, je les ai détruites. Repose-toi bien. Je vais voir comment vont les petits. D'accord. Tu es blessé. Ce n'est rien, le médecin va s'en occuper. Merci. Tu me devras une. Je note. Alors, cette mission.
Cette petite Jizishia nous a encore échappé. Et j'ai failli y laisser des plumes. Jizishia, espèce de... Tu t'en es tiré cette fois, mais la prochaine, tu n'auras pas cette chance. Dis-moi, ce gamin à côté de Jizishia. C'est le rejeton de qui? Mes hommes enquêtent depuis longtemps. Rien. Pas la moindre piste. C'est étrange. Elle aussi, elle cherche quelqu'un. Quelle femme légère. Puisqu'on ne connaît pas le père, alors... Pourquoi ne pas en faire la fille à Cheng? On trouvera quelques journalistes. Et on montera l'affaire en épingle. Voyons comment elle osera encore se montrer. En tant que PDG de J-Corporation Jizishia. On va régler nos comptes, une bonne fois pour toutes. Allô, bonjour, c'est bien mademoiselle Jizishia? Je suis Wang Chengming du cabinet Jiayin. Veuillez venir au cabinet demain après-midi. Mon client a besoin de récupérer la garde de Jiyin. Qu'est-ce que vous dites? Qui est votre client? Désolé, mademoiselle J. Je ne peux pas divulguer les informations personnelles de mon client pour l'instant. Salaud. Il m'a détruite il y a 6 ans, et maintenant il veut me prendre Yin. Contactez-moi le meilleur avocat civil de Nancheng actuellement. Pour quel type d'affaires, président Ji? Garde d'enfants. Je vais contacter plus tard. Maître Wang Chengming, pour voir s'il peut prendre l'affaire. Qui avez-vous dit? Wang Chengming. C'est le meilleur avocat civil de Nancheng. Et il est spécialisé dans ce genre d'affaires familiales, il gagne à tous les coups. On dit qu'il n'a jamais perdu. D'accord, je vois. Vous pouvez partir. Tu connais Shu Dazuang de la capitale? Oui, pourquoi? Tu veux qu'il prenne ton affaire? Mais il n'accepte pas facilement. Et en plus, il y a 6 mois. Il est parti à l'étranger pour se perfectionner. Il n'est même pas en Chine. D'accord, je vois. Président J. Tu comptes partir en voyage d'affaires avec moi quand? Je ne pourrai pas partir tout de suite. Un problème? Je Suis de retour. J'ai invité pas mal de monde. On t'attend ce soir au Jinao. Maître Chou, je suis très occupé, pas le temps. Tu connais Maître Chou? Pourquoi? Fais-moi le présenter. Tu me dois encore une fois. Note ça. Quand as-tu engagé une secrétaire aussi jolie? Pas une secrétaire, une associée. Juste une associée? Bonjour, je m'appelle Jizishia, Maître Chou. Tu es vraiment trop possessif. J'ai besoin de ton aide. Ma grande présidente fou, tu me demandes de l'aide? Viens, on s'assoit, on mange et on discute, d'accord? Allez. Mademoiselle J. D'après ce que tu viens de dire, je pense que cette affaire a encore de grandes chances de succès. Bien que l'homme ait une famille complète, toi, tu peux aussi trouver un petit ami, légalement. L'enfant a besoin d'un environnement stable pour grandir. Ainsi, nos chances de succès seront encore plus grandes. D'accord. Merci Maître Chou, je vais y réfléchir. Et, tu es sûr que cette méthode peut l'aider à garder la garde de Yinyan? Bien sûr, mon frère. Je ne peux pas faire plus pour toi. Moi. Parle d'abord. Justement, j'avais quelque chose à te dire. Vraiment? On appelle ça être sur la même longueur d'onde? Assieds-toi, qu'est-ce que tu veux dire? Voilà, Maître Fou. Je voudrais te demander d'être le père de Yinyan, tu es d'accord? Tu me demandes en mariage? Ne te méprends pas, je veux juste la garde de Yinyan. Je veux qu'on fasse semblant d'être mariés.
Je suis un citoyen respectueux des lois, on n'a même pas de certificat de mariage. Au tribunal, ça va se voir. Quoi? On se marie, sois tranquille, je te promets. Qu'une fois le procès terminé demain, on divorce immédiatement. Tu es d'accord ou pas? Pourquoi pas? Tu es d'accord? Je vais chercher le livret de famille. Mais je n'aime pas les faux semblants. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux que tu deviennes ma vraie femme. Maître fou, ce n'est pas ce que je voulais dire. Si tu n'es pas d'accord, je trouverai quelqu'un d'autre. Tu vas encore chercher ce Feng? Inutile de t'en préoccuper, maître fou. Ixia. Pourquoi il vient te voir? Il a d'autres intentions. Pourquoi tu rentres si tôt? Tes affaires ne sont pas urgentes, les miennes brûlent. Sauve-moi d'abord, viens dîner à la maison. Sinon, je suis vraiment mort. Qu'est-ce que tu mijotes encore? Je suis bien préparé cette fois. Une bague avec un si gros diamant, tu y as mis le prix. Bien sûr, il faut les impressionner. Mais là pour voir. C'est de lui dont tu parlais? En plein jour, tu veux carrément voler? Bon. Rentre d'abord, j'ai un truc à lui dire. Non, cet homme, il va forcément. Tu pars ou pas? Si tu ne pars pas maintenant, tout va foirer aujourd'hui. Si tu oses maltraiter Jizishia, ne t'attends pas à ce que je sois gentil avec toi. Toi, Rembourse ta dette. Mademoiselle J l'a promis elle-même, tu veux te défiler? Tu m'attendais ici? Interdiction d'aller t'inscrire avec ce blondinet. Je le cherche. Ce type, ce mec, dans le sud de la ville, il est déjà très mal vu, ok? Le chercher, autant dépenser 500 000. Pour louer un mec sur un site de rencontre. Et il t'a mis une bague de fiançailles? C'était pour faire plaisir aux vieux, faut jouer le jeu jusqu'au bout. T'as jamais entendu ça? Alors, demain, on va s'inscrire ensemble. Je t'accompagne récupérer tes affaires. Pourquoi prendre mes affaires? Pour revenir vivre ici. J'ai jamais dit que je reviendrais vivre avec toi. Jouer le jeu jusqu'au bout, c'est toi qui l'as dit. Ma mère revient dans quelques jours, tu dois jouer le rôle avec moi. Compris. Même si ce n'est pas vrai. Je ferai en sorte que ça le devienne, Jizishia. On a tout le temps devant nous. Boss Lee. la Belgique. On t'attend depuis longtemps. Paraît que tu es rentré depuis un moment. C'est seulement maintenant que tu préviens tes vieux copains? C'est seulement maintenant que tu préviens tes vieux copains? Pas cool. Ok, je me punis avec un verre. Bien, toujours aussi direct. Allez, ça suffit, assieds-toi. Quand es-tu rentré? Moi. C'est pas Jizishia? Les ennemis se croisent toujours. C'est toi, Boss Lee. Tu fais venir quelqu'un d'autre sans même me prévenir? Je connais le jeune Cheng depuis longtemps. Je me disais qu'on est entre nous, pas besoin de faire des manières. Qui est entre nous avec lui? Un salopard pareil en est digne? La dernière fois que tu m'as donné un coup de pied, je ne t'ai pas encore réglé ton compte. Tu l'as cherché, je regrette vraiment. De ne pas t'en avoir donné plus. Le jeune Cheng n'est pas à prendre à légère, dans le milieu de l'ité du sud de la ville. La moitié est entre les mains de son père. Jizishia, espèce de salope. Tu imites les hommes pour te montrer en public, c'est clair. Que tu es là pour vendre ton corps. Fais attention à ce que tu dis. D'accord. Jeune maître Cheng, calme-toi. Nous, les hommes, on sort pour s'amuser. C'est juste pour le plaisir. Pas la peine de s'énerver contre une femme. Ça n'en vaut pas la peine. Xiaolin, vite. Pas besoin. Jizishia, aujourd'hui, je veux que tu m'accompagnes. Si tu es sage et que tu bois tout l'alcool sur la table. Sinon, tu vas voir comment je vais t'éduquer aujourd'hui. Tu es vulgaire. Jizishia, je vais te le dire clairement. Il y a 6 ans, je t'ai eu. Aujourd'hui, je peux encore t'avoir. L'homme d'il y a 6 ans, c'était toi. Dégagez tous. Alors, mademoiselle J, je ne m'attendais pas à ce que ça marche par hasard. Et que tu me fasses un petit bâtard. N'essaie pas de me prendre Inin. Ça ne dépend pas de toi. Aujourd'hui, je ne compte pas te laisser partir. Tu me fais encore le coup, espèce de salope.
Encore toi, tu gâches mes affaires. Ose toucher à ma femme, tu cherches la mort. Oncle. Tu es enfin là, Xiaopeng. Qu'est-ce qui se passe? C'est lui, il m'a frappé avec une bouteille, sur le territoire de mon oncle. Tu oses encore me toucher. Aujourd'hui, je vais te régler ton compte. Petit con, qui es-tu? Tu oses t'attaquer à mon neveu. Manager Feng, quelle prestance. Boss fou. Qu'est-ce qui vous amène? Je viens chez moi, j'ai besoin de ton autorisation. Non, non. J'ai parlé trop vite. Oncle, tu te trompes. C'est Boss Fou, le PDG de Footing The, le premier groupe financier du Sud. Le PDG Footing The. Espèce d'aveugle. Boss Fou. Tu m'as appelé comment tout à l'heure? Petit con. Boss Fou, je me suis trompé. Laisse-moi partir cette fois, Boss Fou. Ton neveu vient de toucher à ma femme, qu'est-ce que tu proposes? Je vais le faire venir s'excuser à genoux devant toi. Boss Fou. S'il boit toutes ces bouteilles sur la table, je laisse tomber. Boss Fou, il y en a trop, je vais exploser. Désolé Boss Fou, je suis un idiot. Je mérite de mourir Boss Fou, pardon, je mérite de mourir. Je peux même lécher vos chaussures Boss Fou. Forcez-le à boire. Boss Fou, dites quelque chose Boss Fou. Boss Fou. Contrôle ton chien, qu'il arrête d'aboyer. Attention, je te jette aussi hors de South City. Oui, Boss Fou, bonne route. Jizishia. Tu ne serais pas en train de tomber amoureuse de cet homme? T'es choqué? Monsieur Fou. Je vais m'en occuper. Je suis si effrayant que ça? Monsieur Fou, où est-ce que je dors ce soir? Appelle-moi chérie. On est mariés légalement, tu comptes? Continuer à m'appeler comme ça? Timze, où est-ce que je dors? Cette appellation me va. Tu peux dormir dans mon lit. Ça ne me dérange pas, chérie. Moi si. Footingze, tu le fais exprès. Je n'ai rien fait. Salaud. Petite sœur, donne-moi la clé. Ne l'aide pas. Alors petite sœur, arrête de semer la pagaille. Seuls les enfants font des bêtises, je suis trop occupée pour eux. Alors petite sœur, allons jouer. Si tu penses tant à moi, je dois en profiter un peu, non? Le petit déjeuner de Tante Xixia est délicieux, viens goûter. J'ai mal au nez, je n'ai pas faim. C'est de ta faute. Mademoiselle J, n'oubliez pas de venir au cabinet cet après-midi. On discutera en détail du dossier de votre fille, Maître Wang. Le prochain dossier. Compte sur toi. T'inquiète pas, à South City. Je n'ai jamais perdu un procès. Je croyais que t'avais du talent. Engagez un petit avocat minable contre moi, Maître Wang. Tu vas même pas comprendre comment t'as perdu. Alors, Maître Wang, soyez indulgent, je vous prie. Wang Shengming. Responsable du cabinet Jiayin, 10 ans de barreau, à Nancheng. Je n'ai jamais perdu un procès. Jamie. Les gens m'appellent Chou d'Azuan. Chou d'Azuan. C'est toi, le légendaire Chou d'Azuan? Je rencontre mon idole. Chacune de vos affaires. Je la connais par cœur. Vous êtes un mythe dans le milieu. Je t'ai engagé pour plaider, pas pour rencontrer ton idole.
Je plaide plus. Avec Chou d'Azuan contre nous. Ce procès est perdu d'avance. Tu arrêtes comme ça? Je t'ai payé le double. Je te rembourse le triple, d'accord? Va voir ailleurs. Mon idole. Je t'aime. Je m'appelle Wang Shengming. Souvenez-vous de moi. Bon, je file. Lâche. J'étais aveugle de t'avoir choisi comme avocat. On continue? Ou tu te défends seul? Jizixia. Tu vas voir. Mauvaise direction. T'as pas besoin de me le dire. Mademoiselle J, votre retour soudain vise-t-il à disputer? Mademoiselle J, des internautes affirment que vous avez une fille, née il y a 6 ans. D'une nuit avec le jeune Cheng. Est-ce exact? La rumeur dit que vous utilisez votre fille pour évincer Madame Cheng. Est-ce vrai? Vous avez fini? Premièrement, je ne dispute rien à mon père. Mais je vais racheter intégralement le groupe J. Deuxièmement, Cheng Peng n'est pas le père de l'enfant. Quant à cette Madame Cheng, elle ne me concerne pas. Qui est le père, alors? C'est ma vie privée. Ça ne vous regarde pas. C'est moi le père. D'autres questions? Si c'est tout, dégagez. Ne dérangez pas ma femme. Mademoiselle J. Foutingues. Devant tous ces journalistes, tu m'as appelé. Ta femme. Tu as peur qu'il fasse ressortir mon passé? Ça n'affecterait pas le groupe fou? Patron, Madame Fou votre mère vous demande. Allô, maman? Foutingues. Pourquoi tu ne décroches pas? Qui est cette femme à la télé? Explique-toi. Qui est cette femme? Quand vas-tu enfin organiser le mariage avec moi? J'ai dit que je ne l'épouserai pas, d'autant plus que... J'ai enregistré mon mariage avec Jisha. Quoi? Je veux voir quelle sorte de renarde. T'as ensorcelé au point de négliger la réputation des fous. Je vais chercher Yinyan plus tard. Assistant Wu, emmenez-moi à la maternelle. Je dois encore passer par la société. Après avoir cherché Yinyan. Ramenez aussi notre fils à la maison. Notre. Je me trompe, ma chère épouse? Le paysage est magnifique. Cette salope de Jizixia. Si je ne la détruis pas, je prendrai son nom. Je n'ai jamais imaginé que cette femme parviendrait à s'attacher à Futingze. Jizixia, puisque tu ne me laisses aucune issue. Ne m'en veux pas. Petite sorcière, qu'as-tu en tête? Et si on allait au lit pour en parler? Jeune maître Cheng, tu es si méchant. Tu aimes ça? Tante Xia, tu es venu nous chercher. Ziyan. Oncle Zhong, que s'est-il passé? Un véhicule a foncé sur le jeune maître alors qu'il traversait la route. Madame a failli être percutée en sauvant le jeune maître. Elle a été gravement touchée. Où est madame? Madame est inconsciente et se repose dans sa chambre d'hôpital. Le patient a besoin d'une transfusion sanguine urgente, mais les réserves de l'hôpital sont insuffisantes. Il faut trouver du sang RH négatif pour procéder à l'opération. Bien, je vais envoyer quelqu'un en chercher. Allô? Viens à l'hôpital immédiatement. Je suis maudit, je n'ai pas pu prendre soin du jeune maître. S'il lui arrive quelque chose, je devrais l'accompagner. Je n'ai plus honte de vivre dans ce monde. Que se passe-t-il, Tingze? Un problème? Ziyan a eu un accident et a besoin d'une transfusion. Dépêche-toi de venir avec moi. Moi? À quoi ça servirait? Le médecin dit que le sang négatif est souvent hérité de la mère. Fais un test pour voir si ton sang correspond à celui de Ziyan. Afin de lui faire une transfusion. Je n'ai pas le sang négatif, Tingze. Ne perds plus de temps. Cherche plutôt dans les hôpitaux alentours. Pour trouver du sang pour Lian. Comment le savoir sans faire de test? Lâche-moi. Qu'est-ce que tu refuses? Mon groupe sanguin et le sien ne peuvent pas donner naissance à Lian. Il ne doit absolument pas le savoir, sinon tout est fini. Thanks. Je ne suis vraiment pas du groupe sanguin négatif, tu ne peux pas compter sur moi. Ne perds plus de temps, je vais passer un coup de fil. Je vais demander à mes amis s'ils ont un groupe sanguin compatible. J'ai déjà fait contacter des gens, va vite faire une analyse de sang. Je n'y vais pas.
Ziyan est mon fils biologique. S'il a un accident, c'est moi, sa mère, qui suis la plus inquiète. Je t'ai dit que je n'étais pas du groupe sanguin négatif. Pourquoi tu m'obliges à lui donner mon sang? Je sais que tu ne me supportes pas, mais ce n'est pas le moment de t'en prendre à moi. Bonjour, le patient n'a plus besoin de don de sang. Nous avons déjà trouvé un donneur. Docteur, qui a donné son sang à mon fils? Le groupe sanguin négatif est rare, difficile à trouver. La femme qui est arrivée avec lui a un groupe sanguin compatible. Nous avons fait un traitement d'urgence pour le moment. Jizishia. Elle s'est réveillée. Comment va Ziyan? Le docteur dit que tout va bien, heureusement que la transfusion a été rapide. L'opération s'est bien passée, il dort. Et toi, ça va? Je vais bien. Oncle Zong a dit que tu as vu Ziyan avoir un accident et que tu t'es évanoui. Ziyan est si jeune, comment pourrais-je le regarder avoir un accident sans rien faire? Si seulement tu étais la mère de Ziyan. Mais sérieusement? Le chauffeur qui a renversé Ziyan a été trouvé? On le cherche encore, ne t'inquiète pas pour ça. Viens, Je vais le faire moi-même. ouvre la bouche. S'il te plaît, si tu continues à être si gentille, je ne vais pas tenir. Tams, comment va Ziyan? Je lui ai préparé de la soupe au poulet. Il a déjà mangé. Alors je vais aller le voir. Il dort, tu n'as pas besoin de venir tout le temps. Je suis la vraie mère de Ziyan. Depuis son accident. Je ne l'ai même pas vu. Tu pourrais arrêter de me traiter comme ça? Vraie mère? Regarde-toi un peu, est-ce que tu agis comme une vraie mère? Jizishia te ressemble plus. Quand Ziyan a eu son accident, Jizishia était sur place. Et elle lui a donné son sang. Tams, tu ne trouves pas que tout ça est trop bizarre? Qu'est-ce que tu veux dire? Vous venez de vous marier. Si quelque chose arrivait à Ziyan, elle pourrait obtenir la fortune de la famille Fou. Elle a sauvé ton fils et tu oses la soupçonner? Tans, tout cela n'est pas encore éclairci, tu en es si sûr? Et si, finalement, c'était vraiment Jizishia qui l'a fait? On ne fait pas du bien à quelqu'un sans raison. Elle a forcément de mauvaises intentions. Donc, à tes yeux, je suis stupide. Tans, je sais que tu ne me fais pas confiance. Peu importe ce que je dis, tu ne m'écoutes pas. Je trouverai des preuves. Je sais que j'ai raison. Pourquoi es-tu sorti? J'étais malade de rester allongée. Je suis sortie me promener. L'affaire de Ziyan vient d'être réglée. Je voulais emmener les deux petits fêter ça. Mais Ziyan a aussi eu des ennuis. Dixia. Sheng Peng est vraiment le père de Yinyan? En fait, je ne sais pas non plus qui est le père de Yinyan. Mais ce type minable comme père pour Yinyan. Autant qu'il crève. On est vraiment dans la même galère. Je ne sais pas non plus. Comment j'ai pu coucher avec une femme comme ça à l'époque? Allô, maman. Wang m'a dit que Ziyan avait eu un accident de voiture. Comment va-t-il? Il va beaucoup mieux, ne t'inquiète pas. Je m'invite à me rendre tout de suite. D'accord. Boss Fou, on a trouvé le responsable de l'accident. Où? On a retrouvé une voiture dans la rivière, près des remparts. Le conducteur est celui qui a percuté le petit jeune maître ce jour-là. Et lui? Il est mort. Mais j'ai les infos sur sa famille. Je les ai envoyées dans ta boîte mail. Continue à enquêter. Justement, j'avais quelque chose à te dire. Viens t'asseoir. Toi, tu es libre demain? Pourquoi? Si tu es libre, on pourrait aller faire le divorce. Ton habitude de jeter après usage n'est pas terrible. Maman, frère Ziyan, Yinyan, ton frère Ziyan reviendra dans quelques jours. Maman va te raconter une histoire. Maman, tu es rentrée. Comment va Ziyan? Il va beaucoup mieux. Les médecins ont dit qu'après quelques jours d'observation à l'hôpital, il pourra sortir. Je t'emmènerai le voir plus tard. J'ai entendu dire que tu as amené une autre femme à la maison. C'est Jiwanwan qui te l'a dit. Wan Wan ne me dit rien. Je suis encore dans le noir à cause de toi. Pour une femme divorcée, tu as plongé toute la famille Fou dans un tourbillon de rumeurs. Tante, vous êtes là. Tante, dès que j'ai su que vous étiez de retour, je suis venue vous voir immédiatement. J'ai même acheté vos pâtisseries préférées. Tu es la plus gentille. Allons-y. Tingze, viens avec nous. Oncle Zong, prépare la voiture. Oui. Wan Wan vient à peine d'arriver, où vas-tu encore?
Ne le prends pas à cœur. Allons, rentrons. L'assistant Wu a dit que madame reviendrait demain. Sinon, je ramène Yin Yin chez nous. Tu veux encore divorcer? On ne s'était pas mis d'accord? C'était un faux mariage. En réalité, entre nous, cette histoire est très simple. Il suffit d'aller à la mairie et c'est réglé. Pas besoin de tant de complications. Est-ce que je t'ai déjà dit? Quoi? Je t'aime. Footing on ne devait pas faire un faux mariage? Pourquoi tu prends ça au sérieux? Très bien, je te le dis solennellement, je t'aime. Je veux te courtiser. Ça te va? Non. J'ai quelqu'un que j'aime. Ce grand blond? Oui. Peu importe qui c'est. C'est comme ça et pas autrement. Footing si je me mettais vraiment. Avec toi, les ragots des gens te noieraient. Un bel homme, c'est bien de regarder, mais pas plus. Tu es Jizi Xia? Bonjour, tante. Maman, Yin Yin est là aussi. Viens, sers-moi une tasse de thé. Madame, qu'est-ce que vous faites? Te laver, sale chose. Je vous respecte parce que vous êtes la mère de Footing. Ne profitez pas de votre âge pour jouer les tyrans. Rentre la main, ouvrez les bras. Espèce de traînée, comment oses-tu me parler comme ça? Tante, ne vous fâchez pas. Ma sœur a toujours été têtue. Depuis cet incident il y a 6 ans, quand elle a été chassée de la famille J, elle a erré pendant des années, et son caractère est devenu encore plus explosif. Tante, ne vous mettez pas en colère, je m'excuse pour elle. C'est elle qui, il y a 6 ans, s'est mal conduite. Et a été chassée comme une femme indigne. Alors, c'est encore plus impossible de la laisser avec mon fils. Si elle se marie dans notre famille, ce sera le chaos total chez nous. Quel tour as-tu utilisé pour ensorceler mon fils à ce point? Il en arrive même à rejeter sa propre mère. Sa propre mère? Madame, je vous conseille d'ouvrir les yeux. Ne vous faites pas avoir en prenant une poule pour une phénix. Quelle langue acérée. Tu as chassé Wan Wan. Et maintenant tu as envoyé mon petit-fils à l'hôpital après un accident. Tu veux juste prendre la place de madame. Nous connaissons tous tes petits calculs. Non, mais quel est votre problème à tous? Vous pensez que tout le monde convoite votre argent malodorant? Que se passe-t-il? Mon fils, tu es enfin de retour. Regarde cette petite renarde que tu as ramenée, elle ose parler ainsi. À ses aînés. Si elle se marie vraiment chez nous, elle nous fera mourir de colère. Madame, je vous informe officiellement que vos inquiétudes sont inutiles. Je viens de refuser votre fils, le PDG. Il n'a plus aucune chance, nous divorçons demain. Vraiment? C'est parfait. Mon fils, divorce vite avec elle. Chasse cette petite renarde de chez nous. Inutile de me chasser, je pars d'elle-même. Footing reviens ici. Lâche-moi. Je m'excuse pour elle. Des excuses? C'est facile à dire. Ne crois pas que parce que je t'aime, ta mère peut se permettre d'humilier Yin Yin. Oui. J'ai été enceinte avant le mariage, chassée de chez moi. Pointée du doigt, mais toutes ces années, j'ai élevé Yin Yin. Et nous avons très bien vécu. Votre famille fou, noble et prestigieuse, a peur pour sa réputation. Je ne veux donc même pas avoir affaire à vous. Tu t'inquiètes pour moi? La vie ou la mort de votre famille fou, en quoi cela me concerne? Je m'inquiète seulement pour Yin Yin, elle. Sois tranquille, tant que je suis là, personne ne pourra lui faire du mal. Absolument personne. Alors tu deviendras un philindra. Je l'appelle mère uniquement par respect pour elle. Pour les années passées avec mon père, elle a été assez dévouée. Ce n'est pas du tout ma mère biologique. Boss fou. Je viens de recevoir des nouvelles. La personne derrière le chauffeur du camion a été retrouvée. Qui est-ce? Cheng Deng. Quoi? Cheng Peng? Qu'est-ce qu'il veut? Tes cheveux sentent bien mieux qu'hier, chérie. J'ai utilisé ce que tu m'as acheté. Thanks, ne te méprends pas. Nous n'avons rien fait. Ce que vous faites ne me regarde pas. Grand patron fou, quel bon vent vous amène dans mon humble demeure. C'est toi qui as engagé quelqu'un pour renverser Zion. Tu me voles ma fille.
Alors je fais renverser Lian. N'est-ce pas juste? Comment un déchet comme toi pourrait avoir Yinyan? Une fille si adorable. Grand patron fou, vous ne voudriez pas m'aider à élever mon enfant, par hasard? Je te préviens, le meurtre est illégal. Tu sais que le meurtre est illégal, alors quand tu engages quelqu'un. Pour renverser Ziyan, tu devrais savoir à quoi t'attendre. Arrêtez de le frapper. Assistant haut. Emmenez-le au poste de police. Jiwanwan, où vas-tu? J'ai quelque chose à faire, je ne peux pas rester avec vous. Je le disais. Sheng Peng me semblait familier. C'est quand vous étiez ensemble tout à l'heure que j'ai réalisé. C'est la personne à côté de toi sur ta photo de diplôme. Vous vous connaissiez depuis longtemps. Elle n'aurait pas découvert que j'ai engagé Chen Peng pour faire semblant d'être le père de Yinyan. Alors, tu parles? D'habitude, tu attends à dire. Nous nous connaissons, et alors? Je n'ai pas le droit de voir d'autres personnes? Et puis, il s'en fiche. Ce n'est pas à toi de me dire quoi faire. Ton propre fils se fait renverser, et tu ne fais rien. Et maintenant, tu traînes avec ce déchet. Comment Ziyan peut-il avoir une mère comme toi? Attends, tu dis qu'elle est la mère de Ziyan? Comment est-ce possible? Quand je suis partie à l'étranger il y a 6 ans. Elle n'était pas enceinte, comment pourrait-elle avoir un enfant aussi grand que Ziyan? Jiwanwan, tu as osé me mentir, dis-moi. Qui est la mère de Ziyan? Thanks. Je ne voulais pas te mentir, pardonne-moi, s'il te plaît. Dis-moi, qui est-elle? Elle est morte. Thanks. Je ne savais vraiment pas, cette femme m'a donné l'enfant. Elle m'a dit de le donner à la famille Fu. Après ça, je ne l'ai plus jamais revue. Je ne savais vraiment pas qui elle était. J'ai été avide et j'ai utilisé Ian pour m'approcher de toi. Je t'aime vraiment, peux-tu me pardonner cette fois-ci? Tu me prends pour un idiot? C'est moi que tu aimes. Ou mon argent? Tu m'as trompé pendant 6 ans. Personne n'a jamais osé me ridiculiser comme ça. Thanks. Je sais vraiment que j'ai tort, j'ai été la mère de Ziyan pendant 6 ans. Pardonne-moi pour lui, s'il te plaît. Tu oses encore mentionner Ziyan? Thanks, lâche-moi. Je ne veux plus te voir, va-t'en. Thanks, je m'occuperai bien de Ziyan. Oncle Zhang, Madame, dis à la cuisine de préparer des plats légers. Je ne supporte pas de manger des plats riches tous les jours. Yinyan, tu m'as tellement manqué. Ziyan, tu vas mieux. C'est génial, grand-mère t'a tellement manqué. Yinyan. Alice a ouvert la porte et a découvert un petit couloir à l'extérieur. La porte du couloir était plus petite qu'une souris. Tandis que Xia, est-ce qu'elle peut revenir? Elle n'a pas peur? Alice est très courageuse. Fu Ziyan, va te coucher, vite. Tu passes tout ton temps avec ces deux petits. Quand est-ce que tu voudras me consacrer du temps? Demain. Demain, d'accord? Non, Alors, qu'est-ce que tu veux? maintenant. Foutingues, tu es un chien ou quoi? C'est contraire aux règles, tu le sais? C'est ce que tu me dois. Tu es en train de prendre des intérêts? Qu'en penses-tu? Tandis que Xia, est-ce que je peux l'appeler maman maintenant? Pourquoi viens-tu dans ma chambre si tôt le matin? Je veux aller à la même maternelle que ma petite sœur. Comme ça, je pourrai la protéger. On en parlera plus tard, d'accord? Sors maintenant. Ferme la porte. Oncle a une question à poser à Yinyan. Peux-tu me le dire?
Yinyan, tu aimais beaucoup ton oncle avant, n'est-ce pas? Pourquoi tu ne l'aimes plus soudainement? Parce qu'il y a une boucle d'oreille dans ta chambre qui ressemble à celle de maman. Une boucle d'oreille? Tu veux dire que ta maman en a une aussi, identique à celle dans ma chambre? Exactement la même boucle d'oreille. Donc, la femme de cette nuit il y a 6 ans. C'était Jizixia? Yinyan, tu ne t'es pas trompé? Yinyan, tu savais depuis longtemps que j'étais ton papa, n'est-ce pas? Alors tu as cru que j'avais maltraité ta maman et que je vous avais abandonné. C'est pour ça que tu ne m'aimais plus, c'est ça? Sinon, pourquoi est-ce que tu as eu un fils avec cette mauvaise femme? Ziyan, Ta maman est aussi la vraie maman de Ziyan. vraiment? Pourquoi est-ce que je te mentirais? J'ai un papa. Mademoiselle J. Désolé, la vieille dame est partie hier. Parti? Pourquoi si tôt? La vieille dame et monsieur ne s'entendaient pas très bien. Si monsieur vous voit ici, il va encore se mettre en colère. Occupe-toi de tes affaires. Je vais le dire à maman. Yinyan, on peut attendre un peu avant de le dire à maman? Papa a peur que maman ne l'aime plus après avoir appris la vérité. Tu peux garder le secret pour papa? Mais quand est-ce qu'on le dira à maman? Je choisirai le bon moment pour lui dire, d'accord? Yinyan, est-ce que d'autres personnes sont au courant? Puklao Feng le sait aussi, mais je lui ai dit de garder le secret. Kinao Feng. Bon, Yinyan, va jouer avec Ziyan. Zixia, si, je dis bien si. Tu trouvais l'homme de cette nuit il y a 6 ans, qu'est-ce que tu ferais? Pourquoi tu poses une question aussi bizarre? Je veux juste savoir quelles sont mes chances. Si je trouve cet homme, je le castrerai, ce salaud. Qu'est-ce qui t'arrive? En tant qu'homme, je ressens la douleur. Ce n'est pas toi que je vais castrer, va-t'en. Heureusement que je ne lui ai pas dit directement. Sinon, mon bonheur à vie serait ruiné. Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu es belle, je veux te regarder un peu plus. Foutinx, tu as fait quelque chose de mal? Moi. Je ne veux te faire que des bêtises. Je vais mourir, éloigne-toi. Aujourd'hui, Ziyan va à la nouvelle maternelle pour la première fois. Je t'emmènerai avec Yinyan plus tard, d'accord? Super. J'ai justement des choses à faire. Je viendrai les chercher ce soir. D'accord. Yinyan, fais un bisou à papa. Quand est-ce que vous êtes devenus si proches tous les deux? Ça sent le vinaigre. Le grand patron fou est venu dans ma salle de billard. Je regarde. Alors, on fait une partie? Comme tu veux. Mais jouer comme ça, c'est pas très amusant. Sinon, on parie un peu? Pourquoi pas? Jeune maître Kin, tu n'as pas toujours rêvé de la Belgique? Si tu gagnes, fais-lui te la donner. Va-t'en. Arrête de faire l'idiot. Si tu perds, tu ne pourras plus jamais la chercher. Jizixia et Yinyan, ça te va? Et si tu perds? Je m'éloignerai d'elle immédiatement et prendrai un billet d'avion pour l'étranger. Tu oses parier? Je ne parie pas. Alors tu te moques de moi? Zixia et Yinyan ne sont pas des marchandises. Je ne les utiliserai pas comme en jeu. Si je perds, à part Yinyan et Zixia, tu peux disposer du reste comme tu veux. C'est parfait. Petit maître, je ne profite pas de toi. À toi de jouer. Tu joues pas mal. 1 ou 2 coups, c'est rien. Tu sais à qui appartient cette salle de billard? Notre jeune maître Kin. Passe ses journées ici. Te défier, c'est un jeu d'enfant.
À toi. Allez, j'ai pas peur de toi. Ça y est, encore un peu, encore un peu, encore un peu. Il ne manquait plus que ça. Bon, j'ai perdu. Demain, je fais mes valises et je rentre. Quoi? Tu as déjà gagné. Tu veux encore m'humilier? Je te rappelle une chose, je suis le père biologique de Yinyan. Tu ferais mieux de ne pas en parler. Si tu oses utiliser ça contre moi, je ferai en sorte que les médicaments de la famille Qin fassent faillite. Tu me prends pour qui? Aujourd'hui, j'ai perdu, je l'admets. Mais si tu oses faire du mal à Zixia et Yinyan, ne serait-ce qu'un peu, je reviendrai immédiatement pour te tuer. Et, je te parle et tu m'ignores comme si j'étais du vent? Madame vous demande d'aller à la maternelle dès que possible. Tu me surveilles de près, et ensuite tu fais ça proprement. Ne me laisse pas de traces. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle. Où vas-tu? Yinyin est le point faible de Jihixia. Tant que je la tiens dans ma main. Je ne crois pas que je ne puisse pas rivaliser avec Jihixia. Un enlèvement aussi flagrant, et en plus tu envoies ces deux. Imbécile pour le faire, je ne peux pas croire que tu aies pensé à ça. Je n'ai même pas dit de quoi il s'agissait. Si Fu Tingze apprend ça, ce ne sera pas seulement toi, mais même moi et ton père qui en subiront les conséquences. Alors, que faire? Jihixia sait que l'homme avec qui elle a couché il y a 6 ans est Fu Tingze, mais elle ne semble pas le savoir. Fu Tingze semble vouloir lui cacher ça. Puisqu'il y a un fossé entre eux, alors c'est parfait. Il suffit que nous isolions Jihixia. Et ensuite, nous pourrons la manipuler comme nous voulons. Qin Xiaofeng, tu as du cran, hein? Tu pars sans même me le dire. Un dernier câlin, juste un petit. Adieu. Qu'est-ce que tu racontes? Bon homme. Si protecteur. Si tu continues à parler de mon homme comme ça, fais attention à mes points. Je m'en vais, ne pense plus à moi. On ne se fait pas un dernier câlin? Je te fais un câlin. Avant de partir, je t'offre un gros cadeau. Tu le prends ou pas? Ça dépend de ta chance. Va dormir, arrête de regarder. Fu Tingze. Tu me caches quelque chose, n'est-ce pas? Pourquoi dis-tu ça? Chérie. Il y a 6 ans, j'ai bu par erreur le verre que Sun Yan avait préparé pour quelqu'un d'autre. Je ne savais pas du tout avec qui j'avais couché. Sinon, je n'aurais pas été trompé par Jiwanwan pendant si longtemps. Quand l'as-tu su? Il y a 2 jours. Donc vous le saviez tous, et vous me l'avez caché. Pas vraiment, Ziyan ne le sait pas encore non plus. Ce soir, tu dors dans le bureau. Chérie, je ne voulais pas te le cacher, écoute-moi, Zixia, ouvre la porte. Je ne te l'ai pas caché intentionnellement, écoute-moi, Zixia, ouvre la porte. Zixia, Endormi. ouvre la porte. Chérie, qu'est-ce que tu as préparé de bon aujourd'hui? Yinyan, Ziyan, maman doit aller au bureau tout à l'heure. Papa vous emmènera à la maternelle, d'accord? D'accord. Pourquoi il est de si mauvaise humeur? Qu'est-ce qu'il y a, Yinyan? Papa, j'ai une idée pour rendre maman heureuse. Vraiment? Félicitations, Président J. Mademoiselle Jizixia, je voudrais organiser pour vous le plus grand des mariages. Est-ce que vous acceptez de me donner cette chance? Je ne suis pas si facile à tromper. Maman, accepte papa, s'il te plaît. Épouse-le. C'est trop mignon. Je bois cette coupe de bonheur. Si seulement mon petit ami pouvait être à moitié aussi romantique que Boss Fou. Président J, c'est grave, le groupe J a annulé sa collaboration avec nous. Président J, depuis que vous avez repris le groupe J, le vieux J vous en veut et agit dans l'ombre. Ceux qui annulent leur collaboration avec nous sont tous ses partenaires commerciaux proches.
Combien de projets fonctionnent encore normalement dans l'entreprise? Seulement 2 petites entreprises nouvellement négociées. Vérifie combien il reste de liquidité dans les comptes de l'entreprise. D'accord. Gisenchan, pour le poste de président. Il n'hésite pas à saboter sa propre entreprise. Si tu as besoin d'aide, viens me voir. Si tu as un problème, tu dois me le dire. Ne porte pas tout sur tes épaules. Tu as un mari maintenant. D'accord. Appelle-moi mon mari. On est au bureau là. Et alors? Prendre ma femme dans mes bras n'est pas illégal. Président J, les comptes du groupe J. Les comptes du groupe J, il faut vérifier certains détails. Secrétaire Sun, entrez directement. Président J, le groupe J est en grave déficit, les fonds sur les comptes. Tournez-vous. Le groupe J est en grave déficit, l'argent sur les comptes. La moitié est frauduleuse. Une partie n'a pas été complètement vérifiée, le montant réel pourrait être encore plus élevé que le déficit déclaré. Il semble que Gisenchan ait amassé pas mal d'argent ces dernières années. Pas étonnant qu'il ait du mal à lâcher. Monsieur J, pensez-vous que nous devrions prélever des fonds du studio pour faire face à cette urgence? Non, s'il le veut, qu'il le prenne. Je veux voir si cette patate chaude, il est capable de la tenir. Maître, vous dites que le PDG Lee et les autres ont rompu leur collaboration depuis si longtemps. Pourquoi Jizixia, de son côté, ne montre-t-elle aucun signe? Ne t'inquiète pas, elle ne tiendra pas longtemps. Elle viendra bientôt supplier. Meiyu, ton coup de couper ses sources lui a fait mal. Qui lui a dit de vous défier et de vous voler votre poste de PDG? Alors, il fallait bien lui montrer qui commande, maman. Jizixia va organiser une conférence de presse pour annoncer qu'elle rend le poste de PDG de J-Group à papa. Vraiment? Meiyu, tu es trop forte. Dès que tu agis, cette petite s'est rendue. Avec autant de pression, une femme comme elle. Comment pourrait-elle tenir? Elle a choisi de rendre le pouvoir. Elle a eu la sagesse de reconnaître ses limites, maître. Vous dites que sa défunte mère lui a laissé si peu. Si elle le perd, elle deviendra une criminelle. Bien, allons voir. La tête triste de Jizixia. Préparez la voiture. Bon, silence s'il vous plaît. Tout d'abord, merci à tous d'être venus à la conférence de presse de J-Group. Aujourd'hui, Monsieur J a une annonce importante à faire. Je vous laisse la parole, Monsieur J. J'annonce qu'à partir d'aujourd'hui, je quitte officiellement J-Group. À l'avenir, J-Group sera de nouveau géré par mon père, Gisenchan. Monsieur J, les rumeurs disaient que votre retour soudain était pour récupérer l'entreprise laissée par votre mère. Pourquoi ce revirement? Y a-t-il des raisons cachées? Monsieur J a d'autres choses importantes à gérer. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Le soleil se lève à l'ouest aujourd'hui. Ma sœur a fait un effort. Pour devenir PDG, pourquoi aujourd'hui? Le rend-elle volontairement? Une petite jeune, ton père t'a laissé jouer à la patronne. Mais tu ne sais même plus comment tu t'appelles. Maintenant que tu as des problèmes, tu ne peux plus assumer. Et tu penses à ton père. Inutile d'être si sarcastique. À l'époque, si vous et votre mère ne m'aviez pas drogué et piégé, je ne serais pas dans cette situation. C'est toi qui es stupide. Je te sers à boire et tu bois. C'est toi qui as bu et qui t'es fait engrosser par un homme. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Tu admets enfin. Et alors si j'admets? Sortez. Madame J, êtes-vous là? Avez-vous trafiqué le vin de Jizixia? Maman, que faire? Comment veux-tu que je sache? Fillon, Madame J, attendez. Président, tout se répand sur Internet. Ils diffament la famille J, disent que vous êtes laxiste, que vous favorisez la seconde épouse, que vous avez nui à votre propre fille, et que l'entreprise en souffre. Les actionnaires paniquent et vendent leurs actions. Nos actions continuent de chuter. Jizixia, cette fille ingrate. Elle m'a poignardé dans le dos. Président, il faut agir. Si ça continue, nous ne tiendrons pas longtemps. D'abord, vérifiez combien de liquidités il nous reste. D'accord.
Tu sais aussi manipuler le marché? Il y a beaucoup de choses que tu ignores. Oui, oui, tu es le meilleur. Où en est la situation? En bourse, c'est une question d'argent. Tu crois qu'il peut gagner contre moi? Alors, comment évolue le cours? Il remonte un peu, mais... Il semble y avoir un acheteur mystérieux. Qui achète nos actions? À quel moment? Qui achète encore nos actions? Peut-on vérifier son identité? C'est un petit studio créé il y a moins de 2 mois, spécialisé dans les puces électroniques. Je croyais que c'était un gros poisson. Un petit studio ose me défier? Envoyez encore 50 millions. Bien. Parfait, donnez-lui encore 100 millions. Quand il mordra à la leçon, on récupérera l'argent. Merci, chérie. Je vais me préparer. Président, ils ont encore injecté 100 millions. Vérifiez nos liquidités restantes. Moins de 200 millions. Tout y passe. Président, réfléchissez. Si on investit tout et qu'on se retrouve coincé, l'entreprise sera en danger. Nous n'avons aucune marge de manœuvre. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? La priorité absolue maintenant, c'est de redresser la bourse. Oui. Un petit studio minable, 100 millions. C'est leur plafond. Continue de marteler. Excusez-moi, êtes-vous Gisenchamp, Monsieur J? C'est moi. Que puis-je faire pour vous? Bonjour Monsieur J, une entreprise chimique sous le nom de votre société a été accusée de rejets illégaux d'eaux usées, causant des intoxications en aval. Nous vous ordonnons de cesser vos activités pour remédiation. Nous espérons votre coopération dans l'enquête. Vous devez vous tromper, n'est-ce pas? Venez avec nous, vous verrez bien. Patron J. Papa. La bourse, c'est amusant? Ce petit studio, c'est le tien? Eux aussi. Tu les as engagés? C'est toi qui n'as pas été propre dans tes affaires. Alors, cette stratégie de couper l'herbe sous le pied, tu la trouves comment? Toi. C'est elle qui m'a piégé. Je n'ai enfreint aucune règle. Ai-je vraiment enfreint les règles? Venez avec nous, vous verrez bien. Qu'est-ce que vous faites? Qui vous a autorisé à arrêter quelqu'un? Vous avez du culot. Je vous préviens, j'ai donné pas mal d'avantages à vos supérieurs. Comment ça? Vous arrêtez qui vous voulez? C'est toi qui as fait déverser les eaux usées? Ne craignez rien, maître. J'ai des contacts en haut lieu. Ils n'osent pas arrêter. Toi. Espèce d'idiot. Tu sais, quelles sont les conséquences d'une suspension d'activité? Les 200 millions que je viens d'injecter en bourse sont partis en fumée. 200 millions? Ça n'a rien à voir avec moi. Arrêtez-la. Qui que soit le coupable, vous êtes le responsable des J. Vous devez nous suivre. Très bien, Gisenchamp. Vieille crapule. Je viens te sauver par bonté d'âme. Et tu me trahis. J'aurais dû me méfier. Je vais te régler ton compte. Salaud. Qu'est-ce qui se passe, Ouan? C'est ce chéri de Jizixia qui a tout gâché. Tu dois ranger maman, Ouan. Jizixia, je vais te tuer. Comment me trouves-tu dans cette tenue? Chérie, tu es magnifique. Moi aussi, j'adore cette tenue. Alors, on prend celle-ci. Attends un peu, va d'abord te changer. Et on ira chercher les deux petits. Chérie, tu as bientôt fini. Femme. Gizichia. Femme Gizichia. Tu cherches quelqu'un? Gizichia est entre tes mains. Je veux fusiller Anne et Jizixia. Si tu veux rester en vie, viens à l'entrepôt numéro 5. Tu viens seul, c'est compris? Dis-moi, si je lacère ce joli visage, Footings t'aimera encore? Jiwanwan, ne fais pas de bêtises. Sinon, Timze ne te laissera pas faire. Qui t'a permis de l'appeler comme ça? Quoi? Tu n'es pas content, Jizixia? Tu ne pensais pas qu'un jour, tu tomberais entre mes mains, hein? Timze. Je t'attends depuis longtemps. Si tu arrives une seconde plus tard, le visage de ta femme ne sera plus intact. Jiwanwan, qu'est-ce que tu veux faire? Femme ou fils, choisis un. Je les veux tous les deux. Alors maman, tu es ma vraie maman? Oui. Frère,
Tu es vraiment bête, tu viens juste de le savoir. Votre père m'a aussi menti pendant longtemps, sinon. On l'abandonne, d'accord? Super, comme ça personne ne me volera maman. On y va. Femme, attends-moi.